sommes là à la croisée des soucis pour journalistes et enseignants. Notre caméraman Demba Tchoub, qui couvrait les auditions des enseignants convoqués pour refus de réquisition, a été la cible des gendarmes qui l'ont envoyé et gardé en vue depuis ce matin dans les locaux de la brigade de Fimela. Abdoulaye Ndiaye, coordonnateur du CMC-QCM à Fimela, a dit ne rien comprendre de cette violence qui ne se justifie pas. Il est avec Amadou Limbaye. Ses propos à suivre peut-être avant la fin de ce journal. Marche des populations de Ndiabel dans le département de Kaolack pour dénoncer les multiples attaques à main armée dans leur localité. Ces habitants qui ne se sentent plus en l'aise et en sécurité exigent un poste de gendarmerie. Ils menacent ainsi de se faire justice si l'État ne trouve pas des solutions. Une correspondance d'Amadou Limbaye qui n'est pas encore disponible. Et nous allons vous reparler de cette attaque à main armée à Tieken, un village de la commune de Nguermalal, département de Louga. Les assaillants qui ont fait irruption dans le domicile d'une commerçante très connue dans la zone lui ont pris ses 7 millions après l'avoir gravement battu. Le point avec Omar Kairé. Les habitants de Tieken, de la commune de Nguermalal, toujours sous le choc. Ils ont été attaqués par des malfaiteurs dans la nuit du 6 au 7 juin. Une commerçante qui tient une boutique dans sa maison a été leur cible. Gravement battue par les assaillants, Sornassar, qui ne parvient plus à retenir ses larmes, revient sur le film de son agression. Ils sont arrivés vers 3 heures du matin et ont défoncé la porte de ma chambre. Ils m'ont asséné un coup de pilon pour me réveiller. J'avais peur. L'un d'entre eux m'a demandé de lui donner l'argent que je garde dans ma chambre. Ils ont pris mes 7 millions que j'ai gagnés à la sueur de mon front. Même ma co-épouse qui voulait intervenir a été battue par ces personnes qui sont au nombre de 7 et armées jusqu'aux dents. Ce village qui se situe à une trentaine de kilomètres de Louga est confronté au phénomène de l'exode rural. Les agresseurs ont ainsi effectué leur forfait sans être inquiétés. L'époux de la victime qui a tenté de résister a failli être tué. Ce sont les coups de sommation qui m'ont réveillé. J'ai entendu l'un des assaillants menacer ma belle-fille en lui disant qu'il n'hésiterait pas à tirer si elle sort de sa chambre. J'ai voulu intervenir et il m'a tiré une balle. Heureusement qu'elle m'a floré. Tieken fait face à une insécurité depuis des années, puisque ce n'est pas la première fois que pareils événements se produisent dans la localité. Les populations exigent l'électrification de leur village pour lutter contre ce phénomène. Nous sommes tout le temps confrontés à des vols de bétail, de charrettes entre autres. Nous plongeons dans une totale obscurité pendant la nuit parce qu'il n'y a pas d'électricité. Personne n'oserait entrer dans notre village si nous avions du courant. Mais avec cette situation, notre sécurité sera toujours menacée. Plus préoccupé par ces 7 millions de francs CFA volés, Sornassar réclame à tout bout de champ son argent. J'ai gagné ces 7 millions à la sueur de mon front. Je veux qu'il me rende mon argent. Je me lève tous les jours à 3 heures du matin pour gagner dignement ma vie. La gendarmerie qui a ouvert une enquête a mis la main sur l'un des agresseurs. Les 6 autres qui sont disparus dans la nature font toujours l'objet d'intenses recherches. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé marche des populations de Ndiabel dans le département de Kaolack pour dénoncer les multiples attaques à main armée dans leur localité. Ces habitants qui ne se sentent plus en sécurité exigent un poste de gendarmerie. Ils menacent de se faire justice si l'État ne trouve pas des solutions, nous dit Amadou Limbaye. Pour plus de sécurité dans leur localité, les populations de Ndiabel dans la région de Kaolack ont tout battu le pavé pour réclamer un poste de gendarmerie. Pas de sécurité parce que la commune de Ndiabel regroupe plus de 17 000 personnes. Et il n'y a pas même un poste de gendarmerie. La population de Ndiabel exige même de la construction de postes de police. L'insécurité, ça a traumatisé toutes les personnes du village. Personne ne se sent pas ici à l'aise. Ces populations menacent de se faire justice si solution n'est pas trouvée au problème de vol, notamment avec violence. Voilà.
Si rien n'est fait, nous passons à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, nous allons empêcher la municipalité de travailler correctement. Nous allons empêcher aussi les vendeurs d'installer ici leur nouveau. L'insécurité, un véritable casse-tête dans le monde rural. Car chaque jour, des populations sont dépouillées de leurs biens et blessées par des malfaiteurs. La dernière victime, un boutiquier qui a perdu une main sous les machettes des brigands. Amadou Limbaye, à Ndiabel. Comme nous vous l'avions annoncé, Fimela est la croisée des soucis pour journalistes et enseignants, dont notre caméraman Demba Tchoub, qui couvrait les auditions des enseignants convoqués pour refus de réquisition, a été la cible des gendarmes qui l'ont envoyé et gardé en vue depuis ce matin dans les locaux de la brigade de Fimela. Écoutons les propos d'Abdoulaye Ndiaye, le coordonnateur du SAEMS-CUSEMS à Fimela, qui ne dit rien comprendre de cette violence et qui ne se justifie pas. Il est au micro de Amadou Limbaye. Ce qui se passe là-bas, c'est inadmissible. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc il a mis à pied deux travailleurs qui n'ont rien fait. Depuis 3 ans, bientôt 2 ans, le directeur a licencié 2 camarades. L'inspecteur avait refusé. Le préfet avait refusé, le maire avait refusé, le directeur maintenait sa position et les a licenciés. Voilà, donc nous allons sûrement revenir sur cet élément et parlons donc du 10e jour de grève de la faim des ex-travailleurs d'Ama Sénégal. 9 personnes déjà ont été évacuées. Les syndicalistes du nettoiement s'indignent du silence coupable des autorités et donc leurs familles menacent même de paralyser le secteur du nettoiement dans les prochains jours. Voici les réactions qui ont été recueillies par Théodore Semedo. C'est le 9e élément à être évacué parce qu'il y a 10 jours de cela que nous sommes en grève de la faim. Tout le monde sait que moi je gueule, mais aujourd'hui j'ai le cœur meurtri. Tous des travailleurs, des êtres humains. Si aujourd'hui des éléments peuvent laisser leur vie pour rentrer dans le fond, je dis bien que nos autorités n'ont plus rien à nous dire. Et ce n'est pas digne de leur part. Parce que nous sommes des travailleurs. Ça, c'est des retraités qui ont sué sang et sueur pour leur pays, qui ont travaillé pendant 30 ans, qui veulent rentrer dans leur fonds et qui aujourd'hui se retrouvent retranchés dans cette chambre-là et qui sont en train de mourir aujourd'hui. Vous avez vu l'élément qui est évacué tout de suite. Il reste un élément un peu plus fatigué parce que celui-là, il a au moins une tension de 24. Interpellons les autorités de ce pays-là à véritablement penser à ces fils-là qui sont en train de mourir dans cette chambre. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne sent plus les autorités. Et l'État a la responsabilité régalienne de régler cette situation. Et moi, j'interpelle le président de la République. Il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme pour que ces gens-là puissent jouer au sapeur-pompier. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Puisque de Dakar à Yen, nous sommes un syndicat très dynamique. Nous gérons 2400 tonnes d'ordures par jour. Quand un État paye à un individu 12 milliards, je pense que 3 milliards, c'est de la poudre aux yeux. Les commerçants du marché Serigne Mansoursi de Golfe Sud sont en colère contre leur maire Aïda Sow Diawara. Ils reprochent à cette dernière d'être passive face aux difficultés qui affectent leur espace de travail. Ces commerçants, d'ailleurs, ont décidé de ne plus payer les taxes municipales. Seydou Bakili s'en explique au micro de Théodore Semedo. Nous sommes en conflit avec notre maire, Madame Aïda Sow Diawara. Il se trouve que on a beaucoup de doléances qu'on lui avait présentées. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réalisation. Il y a la toiture des hangars. Il y a une moitié qui a été faite, mais l'autre moitié reste entière. Et puis, il y a la rosée. Maintenant, on approche de l'hivernage. Les femmes risquent de ne pas pouvoir se livrer à leurs activités parce qu'avec la pluie, elles ne pourront plus être là-bas. Il y a le problème d'insalubrité. Il y a le service de nettoyage est défectueux. Donc, il y a beaucoup de saleté au niveau du marché. L'édicule est complètement défectueux. Il n'y a pas de porte.
on a un problème d'insalubrité. Il y a les fosses qui dégoulinent un peu partout. Franchement, là, je crois que une personne censée ne peut même pas entrer là-dedans à cause de l'insalubrité qui donne. Si on construit des cantines ici, maintenant on est complètement obstrué, on ne pourra pas, on risque de décharger les marchandises au niveau de la Soché. C'est ce que nous comptons faire. Nous payons notre taxe régulièrement, nous payons la patente régulièrement. Maintenant, on va boycotter le paiement de la taxe. S'il y a un début d'exécution, nous allons payer. Dans le cas contraire, nous sommes tenus de boycotter jusqu'à ce qu'on nous dise que Madame le maire envoie ses techniciens pour qu'ils puissent au moins commencer les travaux. De la ziara annuelle de Thierno Samsidine Sy à Fanaye, l'imam mécontent de l'absence des autorités à cette cérémonie fustige les 2 poids 2 mesures des pouvoirs publics. Aboukan nous en dit plus. La ziara annuelle de Thierno Samsidine Sy a été célébrée dans la cité religieuse de Fanaye. L'imam fera à cette occasion remarquer que Fanaye, qui est un foyer religieux, comme les autres, ne bénéficie pour autant d'aucune assistance émanant des pouvoirs publics. Diallo porte la parole du guide religieux. C'est un homme, c'est un grand érudit, c'est un saint, reconnu par les grands érudits. C'est un homme de savoir et aussi du côté Badine Kozaïre. Le problème, c'est le problème de moins. On n'a pas de moins. Vous avez vu. Les moyens sont propres. C'est l'apanage des cotisations des populations. Donc, un marabout comme lui, l'État doit porter au nez sur lui. Donc, nous souhaitons que l'État prenne en charge la ziara, comme l'État prend en charge les familles des marabouts. L'imam a par ailleurs plaidé pour l'exploitation des terres au profit des jeunes du terroir, pour réduire le fort taux de chômage dans la zone. Le chômage, c'est général. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont là, ils ne travaillent pas. Même s'ils travaillent, les terres, ceux qui cultivent, ce sont des lopins de terre. Tu vas à 25, 0,50 pour toute une famille, pour 10 personnes, 50 personnes, ça ne peut pas suffire. Nous avons les terres qui existent, que l'État aménage les terres qui existent, que l'État investisse, que les jeunes investissent sur les femmes, que les projets sont là, l'élevage, les terres existent aussi et sont fertiles. Apodora Boukan pour la télévision Al-Fajri. Servir en bon dogu, le défi de toute femme en cette période de Ramadan avec la conjoncture. Certains pères de famille ont toutes les peines du monde pour s'en sortir. Marthe Diouf a recueilli leurs avis dans ce reportage. En ce mois béni de Ramadan, les dépenses augmentent dans les ménages malgré la conjoncture. Et tous les moyens financiers sont investis pour la rupture du jeûne communément appelé le fameux dogu. Ce que regrette ce père de famille. Les femmes aiment acheter des choses inutiles, surtout le concept du panier ndogo est à éviter parce que les pères de famille travaillent dur pour assurer la dépense quotidienne. Ces bijoutiers de profession rencontrés abondent dans le même sens pour appeler les jeunes filles et les femmes à éviter le gaspillage. Très bien, bonne question. J'invite les femmes à éviter le gaspillage, qui est une tendance de nos jours, car elles ignorent comment nous nous débrouillons. Les femmes doivent s'en tenir à ce que leur mari leur donne. Elles doivent limiter les dépenses. Au cas contraire, elles n'ont qu'à compléter avec leur propre argent. La préparation d'une dogu compte beaucoup dans les ménages.
Elle se heurte tout de même dans la flambée vestigieuse des prix des denrées sur le marché et à la crise économique avec les populations qui peinent actuellement à joindre les deux bouts. Marthe Diouf, merci. Vous revenez pour nous présenter la page internationale. Suivons cette synthèse. L'actualité internationale en France, Libye, nouvelle défaite de Daesh près de Sirte. Le commandement des brigades d'union nationale a annoncé après avoir repris plusieurs positions au groupe État islamique, dont 2 casernes près de Sirte à 400 km à l'état de Tripoli. Les combats auraient fait 6 morts et 15 blessés, mais la bataille de Sirte en cache une autre. Les forces armées sont encore loin d'être unies en Libye. Le nouveau gouvernement soutenu par l'ONU, contesté par une autorité rivale, malgré les appels unis lancés par l'ONU. Nous poursuivons ces informations en Europe. En Turquie, un groupe radical kurde revendique l'attentat d'Istanbul. Le PKK a de son côté revendique le 2e attentat perpétré mercredi en Turquie contre le siège de la police à Midyat, une petite ville du sud-est anatolien. Un attentat qui a coûté la vie à 6 personnes dont 3 policiers. Le président turc a déclaré cette semaine que la lutte contre les rebelles kurdes se poursuivrait jusqu'à l'apocalypse. Après 2 années de pourparlers entre l'État et les rebelles kurdes, les hostilités ont repris de plus belle depuis l'été dernier. La rébellion kurde a fait 40 000 morts depuis 1984. Nous terminons toutes ces informations en Pérou. Kuczynski élu président sur le fil. La victoire revient à Pedro Pablo Kuczynski, un économiste ancien banquier à Wall Street, âgé de 117 ans. Devançant sa rivale de 40 000 voix, celui qu'on surnomme PPK a fait une brève allocution. Nous prenons acte du verdict virtuel avec beaucoup de modestie parce que de grands défis attendent le Pérou. Et nous voulons un pays unique qui soit apaisé et prêt au dialogue, a-t-il déclaré. 3 dixièmes de points séparent les 2 candidats à la présidentielle péruvienne. Tous les bulletins ont été dépouillés, mais d'ultimes recours doivent être examinés. C'est parti pour le journal des sports avec Chertiyan Gomis, notre coach cosmique. Bonjour Chertiyan. Bonjour Fatou Dioufay. Football Euro 2016 en France, 1 mois de compétition, 51 matchs, 24 équipes pour le titre de champion d'Europe. Oui, effectivement, qui va remporter l'Euro 2016 en France? Qui va succéder à l'Espagne. Ils seront, comme vous venez de le dire, 24 équipes pour 51 matchs. Et les favoris, la France, l'Allemagne et l'Espagne, double champion d'Europe. Et parmi les outsiders, l'Angleterre et l'Italie. Côté surprise, il y a la Croatie et la Pologne. Compte rendu signé Nafi Amar. Voilà, l'élément n'est pas encore disponible, mais pour y revenir, sachez que l'Euro 2016 démarre ce vendredi avec au menu le match d'ouverture à 19h au Stade de France à Saint-Denis. Les Bleus de Didier Deschamps feront face à la Roumanie qui a fait sans faute lors des éliminatoires. Donc, on me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Puis football, CAN Junior 2017, les Lionceaux face aux Aiglons du Carthage pour l'acte 2. Oui, effectivement, l'acte 1, c'est-à-dire au match aller à Tunis, nos Lionceaux avaient battu les Aiglons de Carthage, la Tunisie, sur le score de 2-1. Et donc match retour demain au stade Demba Diop à partir de 17h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Puis,
Professionnel, la Ligue 2 sénégalaise démarre ce vendredi, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça démarre ce vendredi avec 2 rencontres au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Et donc en première heure à 15h, le port autonome de Dakar joue contre le Yego de la SICAP. Et en deuxième heure, Teungueth Football Club, champion de la Ligue 2, qui a déjà assuré sa montée en Ligue 1, donc va jouer contre le Duc. Et oui. La Ligue 1 après la Ligue 2 pour qui se joue donc tous les matchs de la 25e journée dimanche. Oui, c'est dimanche, l'avant-dernière journée qui va se jouer. Et comme je vous le rappelle, cette avant-dernière journée donc va démarrer avec comme particularité 8 équipes qui visent le titre de champion et 8 équipes qui se battent pour ne pas descendre en Ligue 2. Et voici le programme qui vous attend pour dimanche prochain. Tous les matchs sont prévus, vont démarrer à 17h. Et à Léopold Senghor, Jaraaf de Dakar joue contre l'AS Douane. À Demba Diop, US Gorée contre le Stade de Mbour. Les Goréens sont au deuxième au classement, vont recevoir le Stade de Mbour qui lutte pour ne pas descendre et aussi qui peut gagner le championnat. Et à Caroline Faye, le Mbour Petite Côte qui lutte pour ne pas descendre reçoit la Linguère qui joue le titre. Et à Sali, Djambar, leader, joue contre le Guédiawaye Football Club. C'est le premier qui reçoit le 3e. Et à Louga, c'est le match choc des derniers. C'est l'avant-dernier, Ndiambour, qui reçoit le dernier Olympique de Ngor. Et à Diourbel, la Sunuor reçoit le 5e, le Casa Sport. Donc, ce sera à 17h. Et NGB Niaritali, le match est prévu à Amadou Barry de Guédiawaye. C'est contre Union Sportive de Ouakam. Et volleyball président, c'est la fédération. Le duel entre le président élu et le candidat malheureux va finir dans les tribunaux. Oui, effectivement, c'est bien dit et c'est ça. Oui, c'est vrai. Le syndrome de la division est toujours dans le volleyball sénégalais. Donc, c'est pas demain, la veille, pour la réunification de la famille. C'est du moins le constat fait ces derniers développements de ces derniers jours après la réélection du professeur Mamadou Ndoye à la tête de la Fédération sénégalaise de volleyball. Son challenger, Amadou Anassey, a noté des irrégularités dans le processus électoral et compte faire un recours. Je vous propose d'écouter Amadou Anassey au micro de Amamassi et de Saloubé. J'étais dans ma peau de challenger et Dieu a fait que j'ai perdu d'une voix. Mais ce que je regrette et que j'ai dénoncé, c'est un certain nombre de manquements, un certain nombre d'irrégularités tout au long du processus. Et je pourrais peut-être donner quelques exemples. Tout d'abord, je crois qu'il y a d'abord la légalité même d'un certain nombre de clubs qui votent. C'est-à-dire qu'un club, pour être affilié, doit fournir un certain nombre de preuves, de documents. Et je sais que de nombreux clubs ne possèdent pas ce qu'on appelle un récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur, par exemple. Vous savez, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que quand on sait que c'est les clubs qui votent, on peut s'amuser à créer ce que j'appelle moi des clubs fictifs avec la complicité peut-être de la fédération. Malheureusement, je pense que c'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, on a eu aussi un dirigeant qui est en fait le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de pétanque, qui est venu aussi voter au niveau de notre Assemblée générale et qui s'est retrouvé dans le comité directeur. À ce niveau, les textes sont clairs. Une personne ne peut pas appartenir à 2 associations sportives en même temps. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire un recours. Ce n'est pas parce que je suis frustré. Moi, je suis dans le milieu du sport, je suis un professionnel du sport et j'accepte le jeu démocratique. Mais ce que je n'accepte pas, c'est peut-être une certaine forme d'injustice. Et c'est ça que je veux dénoncer, qui justifie aujourd'hui que voilà, j'ai fait un recours. Et un avocat va poursuivre en tout cas la procédure.
Cher Tidiane, vous allez nous reparler de l'Euro 2016 en France, n'est-ce pas? Oui, effectivement, comme on vient de le dire, c'est l'actualité du moment. Donc, le monde du football européen s'est donné rendez-vous en France pour l'Euro 2016 qui débute aujourd'hui avec le match d'ouverture entre la France et la Roumanie. Et la question que tout le monde se pose, qui va succéder à l'Espagne, donc vainqueur de la précédente compétition. Et donc on verra qui va gagner. Et là, je vous conseille de suivre le compte-rendu signé Nafi Amar. Compétition incontournable pour les grandes équipes d'Europe, l'Euro 2016 démarre ce vendredi. Au menu, 51 matchs qui seront disputés du 10 juin au 10 juillet. Pour la course au titre, les ténors comme l'Espagne ou l'Allemagne sont d'une grande classe. La Roja, double tenante du titre, misera sur ses hommes forts en expérience pour se démarquer du champion du monde de l'Allemagne qui, avec Müller ou Neuer, peut faire peur. Celle qui n'a pas peur, l'avantage d'organiser et passer par là, c'est la France. Les Bleus ambitieux avec un Griezmann et Pogba qui montent en puissance. Didier Deschamps reçoit la Roumanie en match d'ouverture sans Benzema. Benzema absent, Cristiano Ronaldo présent. Le Portugal vient avec son seul rayon de soleil, CR7 qui fait de cette équipe un outsider avec l'Angleterre et l'Italie. Comme dans toute compétition de haut niveau, toutes les équipes s'avalent. Il faut donc compter sur des joueurs comme Modric, Rakitic ou Lewandowski pour créer des surprises dans cette Euro 2016 où la Croatie et la Pologne ont de quoi faire trembler toute autre équipe présente. L'Euro 2016 en France, c'est un arsenal de services de sécurité. Après les attentats terroristes du 13 novembre 2015, les autorités ont quadruplé la vigilance pour que rien ne secoue le Stade de France à Saint-Denis. Reste à prier que les terroristes qui se disent haut et fort de pieux musulmans soient plus occupés à gêner en ce mois béni de Ramadan que d'aller troubler la fête du football. Voilà, donc c'était Nafi Amar pour l'Euro 2016 qui, je vous le rappelle, se déroule en France et aujourd'hui à 19h, France-Roumanie. C'est tout pour le sport. Donc les férus du football vont attendre ce programme alléchant. Vous pronostiquez pour quelle équipe? Pour la France. Pour la France, parce que c'est la France qui organise. Bon, ok, d'accord, on va voir. Voilà. Cher Tidiane Gomis, merci. Nous en sommes à la dernière partie de ce journal qui est consacrée à la revue de la presse. C'est une affaire de Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Crise dans l'opposition, Idi accuse de trahison de Croix et Oumar Sarr, renseigne Walf Quotidien. À sa page 3, le quotidien de Front de Terre revient sur les propos du chargé de com du parti Rewmi, Thierno Bocoum, qui dénonce une rupture du pacte de confiance occasionné au sein du cadre par la conduite déloyale de Oumar Sarr du PDS et Mamadou Diop de Croix. Dialogue national autour du processus électoral, l'opposition récuse Abdoulaye Daouda Diallo, livre Sud Quotidien qui parle d'un divorce vraiment consommé entre le patron de l'Intérieur et les partis d'opposition. L'opposition et le ministre de l'Intérieur soldent leur compte, fait constater Populaire qui revient sur les propos des partis d'opposition qui ont tiré sur Abdoulaye Diallo. Du professeur Amsatou Sow Sidibé en passant par Modou Diagne Fada, Déthié Fall, Mamadou Diop de Croix, personne n'y est allé du dos de la cuillère en s'adressant au ministre de l'Intérieur qui leur a apporté une cinglante réplique. Déthié Fall à Abdoulaye Daouda Diallo, vous n'êtes ni indiqué ni apte à organiser les élections, souligne l'évidence qui cède la place à Grand Place qui parle de passe d'armes entre Déthié Fall et Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo, un bulletin nul, barre à sa une, votre quotidien, le quotidien. Las de revenir, dialogue de sourds, parlons de la rencontre entre ministre de l'Intérieur et parti politique et Fada qui fait savoir que ce dernier ne peut empêcher la défaite de Macky Sall. Refonte du fichier électoral vers la création d'un code
code des partis. Le Soleil, dans sa parution d'aujourd'hui, évoque dans ses rayons la revue du code électoral qui démarre mardi, la fusion des cartes d'identité et d'électeurs annoncées et les propos du ministre aux partis d'opposition. Je cite, il n'y a jamais eu de bureau fictif. Révision du code électoral, Zoom Info fait un gros plan sur Abdoulaye Daouda Diallo et qui lève toute équivoque et Macky Sall qui réussit un grand coup dans la dislocation de l'opposition. Lutte contre le terrorisme, Macky corse son budget de guerre, fait observer l'observateur qui parle de 22 milliards de francs CFA pour équiper les forces de défense et une prime pour doper les troupes. Omar Mal, le patron de la police, loin d'être dopé par les propos des Américains sur les défaillances décelées dans la sécurité sénégalaise, le rétorque, je cite, aucune sécurité n'est fiable à 100%. La tribune d'afficher dans ces tribunes les non-dits du rapport des Américains et les interrogations faites sur les 43 milliards contre le terrorisme qui feront en conclure au commissaire Cherna Keita que le Sénégal n'a pas de politique sécuritaire. Walf Pépinière des groupes de presse annonce en direct Info qui décrit le PDG du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, comme un combattant pour la liberté de la presse et la démocratie. Pape Diogoy quotidien Dixit, si dans la presse on payait des droits de transfert comme dans le Calcio, Sidi serait milliardaire. Fin de citation. Après sa destitution, sa radio Bombay FM menacée de fermeture revient à la tribune qui déclare que le pouvoir ne dialogue pas avec Aïda Mbodj. Sport, Stade, le quotidien du sport, livre dans ses affiches Frédéric Boujon, le nouveau manager général des Lions du handball. De l'Euro 2016 entre la France et la Roumanie prévu à 19h et des primes impayées des Lions. Sous nos lombes, le quotidien des arènes sénégalaises donne la parole à Thiam Hercule, préparateur physique, qui fait savoir que Yekini a un double avantage sur l'acte 2. Modulo est incomplet, il se déplace bien. Yekini doit attaquer l'acte 2. Terminons avec l'observateur qui nous livre à Guédiawaye une mayonnaise et foie qui envoie 30 personnes souffrant d'intoxication à l'hôpital. Le premier jour du Ramadan, ces dernières étaient secouées de douleurs abdominales et prenaient la direction des WC après s'être rempli le ventre de sandwichs de foie, salade, pommes de terre agrémentées de mayonnaise. Une intoxication alimentaire qui n'a pas épargné non plus la vendeuse. À vos journaux, bonne lecture. Ramatoulaye Sarr, merci. Ainsi s'achève cette édition. Voici le rappel des principaux titres qui ont été développés. Fatick, nouveau carrefour de la violence du gouvernement qui n'épargne même plus la presse. Notre caméraman Demba Tchoub, qui couvrait l'audition des enseignants à Fumela, a été roudoyé. Il est en garde à vue dans les locaux de la brigade depuis ce matin. La gendarmerie, dont la mission est à rude épreuve à Diabel, où les malfaiteurs continuent de verser le sang d'honnêtes citoyens pour emporter leurs biens. La dernière victime a perdu un bras sous les marchés acharnés de voleurs qui ont nuitamment visité sa boutique. Même spirale de peur à Teken, dans la région de Louga, le domicile d'une riche commerçante visitée par des malfaiteurs qui lui ont dépossédé de ses 7 millions après l'avoir violemment battu. Un grand merci à Adjaratou Penda Dialogué, à Ramatoulaye Sall Diop, à Aïssatou Diagne du côté technique, merci con esthétique, à Aminata Mbaye côté rédactionnel, merci à Ousmane Sen. Et à 14h, retrouvez Fatoumata Sey pour l'édition en Wolof. Merci d'avoir suivi ce journal et rendez-vous tout à l'heure dans d'autres informations.